الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، ونسألك سبحانك نسألك باسمك الأعظم أن تسدد أقوالنا ومفاهيمنا، وأن تيسر لنا أمرنا. نواصل إن شاء الله تعالى في قراءة تفسير السعدي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سورة النصر. سورة النصر. Donc on continue Inch'Allah Ta'ala et nous sommes arrivés à l'explication de Surat al-Nasr. L'explication de Surat al-Nasr. Et avant, le son est faible. Est-ce que c'est mieux comme ça peut-être au niveau du son? Vous pouvez augmenter le son en cliquant sur ma photo de profil normalement et vous verrez qu'il y a vous pouvez augmenter la barre de son. Wallahu a'lam. Taïb. Et donc, avant de reprendre, comme à chaque fois, on essaye de se rappeler les mérites de la chose que l'on essaye d'accomplir pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi les hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint et nous incite à lire le Coran, il y a le hadith dans lequel il dit sallallahu alayhi wa sallam: Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabih. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabih. Yawma la كما جاء في الحديث. نعم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. وفي هذا اليوم لا شفاعة، وفي هذا اليوم لا خلة، وفي هذا اليوم لا بيع ولا شراء ولا نسب ولا غنى، لكن يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يشفع لأصحاب القرآن، القرآن يشفع لأصحاب القرآن يوم القيامة. فعلينا جميعا أن نجتهد في قراءته وتعلمه والتدبر إلى آخره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith: lisez le Coran, car le jour du jugement, il sera un intercesseur pour les gens du Coran, pour ceux qui pour les gens du Coran. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le jour du jugement, le jour où il n'y aura ni lignée, où il n'y aura ni fraternité, où il n'y aura ni intercession, ni intercession pour ceux qui ne la méritent pas, et sans la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce jour-là, il n'y aura pas d'argent, et il n'y aura pas de proximité. Le père sera d'aucune utilité pour son fils, et le fils ne sera d'aucune utilité pour son père. Et personne ne pourra faire quelconque bien à personne. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le Coran, il viendra comme intercesseur le jour du jugement. Et il témoignera. Il témoignera pour celui qui le lisait. Il témoignera pour celui qui le méditait. Il témoignera pour celui qui l'expliquait, le comprenait, le mettait en pratique. Et donc, dans ce hadith, il y a une injonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire le Coran. Lisez le Coran. Ça me dit, lisez le Coran. Et il faut que la personne essaye de lire le Coran à son maximum, le maximum autant que peut se faire. Et prendre cette habitude, qu'il n'y ait pas un jour qui passe sans que tu n'aies passé du temps avec la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, soit par sa compréhension, soit par sa mémorisation, soit par sa récitation, soit par sa méditation. Mais dans tous les cas,
il faut passer du temps avec le Coran, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme on l'a dit dans plusieurs cours, le Coran, il est mubarak, il est béni. Et donc, il accorde, il donne, il est une cause pour obtenir la bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, il faut faire les efforts et afin de profiter de ce de ce grand bienfait qui est que le Coran, il vient intercéder. Et il dira, il a passé ses nuits en prière à me réciter, et il a passé ses journées à me mémoriser, et il a passé du temps pour me comprendre, et il a essayé de mettre en application, etc., etc. Et donc, le jour du jugement, le Coran, il viendra intercéder pour toi si tu fais partie de ceux qui lisaient le Coran, le mettaient en application, etc. Et également, dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que il sera dit le jour du jugement à celui qui lisait le Coran, Iqra wartaqi, Iqra wartaqi, فإن فاقرأ ورتل وارتقي فإن آخر آية فإن آه، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واقرأ كما كنت ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن آخر آية فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها نعم هكذا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, le jour du jugement, il sera dit à celui qui mémorise le Coran, Iqra, lis, warattil, et récite Kama kunta turattilu fi dunya, comme tu lisais dans cette dunya. Wartaqi, et élève-toi, car yani, tu vas t'élever. Fa inna akhira, fa inna manzilataka, car ton degré, il sera au dernier verset que tu auras récité. Donc, plus la personne, elle mémorise le Coran, et plus elle s'élève dans les degrés du paradis. Et ça, subhanallah, celui qui médite, il voit qu'en vérité, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a facilité. Fais un calcul. Pourquoi est-ce que tu devrais mémoriser le Coran en 1 an, en 2 ans, en 5 ans? Pourquoi est-ce que tu devrais mémoriser le Coran sur cette courte période? Pourquoi est-ce que tu ne mémorises pas le Coran sur 20 ans, sur 30 ans? Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de mémoriser le Coran en 20 ans, en 30 ans? C'est quelque chose de tout à fait atteignable. Apprends un verset par jour. Aya kulla yawm. Et ta mémoire aujourd'hui, ce n'est pas ta mémoire de demain. Demain, Inch'Allah Ta'ala, tu auras une mémoire qui est plus forte euh, tu auras une mémoire qui est plus forte que celle que tu avais la veille. Et tu vas t'améliorer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter. نعم. تفسير سورة النصر وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال رحمه الله: في هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسوله صلى الله عليه وسلم عند حصولها، وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك. فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله وفتحه مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا من أعدائه، وقد وقع هذا المبشر به. سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح. Lorsque vient le secours d'Allah et Al-Fath. Al-Fath, c'est l'ouverture de Mecca, la conquête de Mecca. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, et que tu verras les gens rentrer dans la religion d'Allah en groupe, yani en grande quantité. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Ici, il dit, le Cheikh rahimahullah, cette sourate, elle comporte une bishara, une bonne nouvelle, et un ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam
et également une indication indirecte sur ce que cela implique. Al-Bishara, la bonne nouvelle, c'est la nouvelle la bonne nouvelle, la bonne annonce du secours d'Allah pour son messager sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'il va reconquérir Mecca et que les gens rentreront dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala en quantité, il y a très nombreux. Il dit et cela car il y a une grande partie de ces derniers qui rentreront dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils font partie de sa famille et ils font partie de ceux qui vont le secourir après qu'il fut ses ennemis. Et ça, c'est donc arrivé. Tel que qui? Qui parmi ceux qui étaient parmi les plus grands ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont devenus, après le fath, parmi ses compagnons et parmi ceux qui ont sauvé, yani qui se sont mis à secourir. Naam, Abu Sufyan, ahsantum. Abu Sufyan, radiyallahu anhu, celui que Sayyid Qutb a rendu mécréant, Allah al-Musta'an, celui que Sayyid Qutb a rendu mécréant, en disant que l'islam n'est pas rentré dans son cœur, mais qu'il s'est converti d'une conversion des lèvres et apparente uniquement, Allah al-Musta'an. Et après, on entend des gens qui défendent cet homme-là, Sayyid Qutb, qui nous disent que ceux qui critiquent Sayyid Qutb, c'est parce qu'ils n'ont pas le niveau littéraire et linguistique pour pouvoir comprendre ce qu'il dit, Allah al-Musta'an. Et donc, Abu Sufyan, radiyallahu anhu, il fait partie des Sahaba, ainsi que Hind, sa sœur. Donc, ils font partie des Sahaba qui se sont convertis à l'islam. Et nous disons, radiyallahu anhum. Et ils ont cru au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont morts musulmans. Et s'il n'y avait comme seul sharaf, comme seul honneur d'avoir vu et cru au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cela suffit. Et donc, il ne nous est pas permis de délier nos langues sur ses compagnons, radiyallahu anhum. Na'am. Et donc, autres que eux également, faisaient partie des ennemis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a donné Fath Mecca, a ouvert Mecca, a donné euh, Mecca au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, beaucoup parmi ceux qui étaient donc ses ennemis sont devenus ses alliés, sont rentrés dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح فأمر الله رسوله أن يشكر ربه على ذلك ويسبح بحمده ويستغفره. Et donc, ensuite, il dit, et concernant l'ordre après وما الأمر بعد حصول النصر والفتح نعم. Après, donc concernant l'ordre, ici, il a dit le Cheikh rahimahullah, il y a dans cette sourate une annonce, une bonne nouvelle et un ordre. Il dit, et l'ordre, c'est de remercier Allah tabaraka wa ta'ala, que Allah jalla wa ala, il remercie son Seigneur, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam remercie son Seigneur jalla wa ala pour le bienfait qu'il lui a accordé et que il fasse donc at-tasbih et qu'il fasse également at-tahmid et qu'il lui demande pardon. Et ici on voit subhanallah, yani que le fait de remercier Allah tabaraka wa ta'ala, ça comporte également le fait de lui demander pardon. Parce que Allah jalla wa ala, ses bienfaits sont immenses. Et notre manquement, lui, est immense également. Mais c'est pour cela que l'on doit donc remercier Allah tabaraka wa ta'ala par le fait de le remercier, shukr, par le fait de faire at-tasbih, at-tahmid, et également l'istighfar, la demande de pardon. وأما الإشارة فإن في ذلك إشارتين إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله فإن هذا من الشكر والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة لم يزل نصر الله مستمرا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان ودخل فيه ما لم يدخل في غيره
حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث فابتلاهم الله بتفرق الكلمة وتشتت الأمر فحصل ما حصل ومع هذا فلهذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال أو يدور في الخيال. Il dit ensuite, et concernant les indications qu'il y a dans cette surah, il dit, il y a comme indication que le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala ne cessera d'être, yani sera constant. Le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala persistera tant que les gens donc, tant qu'il y aura le tasbih et le tahmid. Tasbih, subhanallah, tahmid, dire alhamdulillah. Et le fait de demander pardon à Allah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par yani le fait que cela vienne du prophète alayhi sallam. Il dit car cela fait partie du remerciement, de shukr. Et Allah azza wa jalla dit la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai. Et subhanallah, هذه الآية عظيمة. La in shakartum la azidannakum. Si vous remerciez, je vous rajouterai. Subhanallah. Yani, souvent, malheureusement, ce qui arrive de l'être humain, et ça c'est ma parole et pas la parole de Cheikh Saïdi rahimahullah, souvent l'être humain, malheureusement, c'est l'inverse qui se produit. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne de ses bienfaits, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, nous nous mettons à oublier que cela vient d'Allah Jalla wa ala, et on se met à lui désobéir. Tu vois que les gens, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur accorde le bienfait du mariage, ils désobéissent à Allah Jalla wa ala et le remercient par la désobéissance. Tu trouves que dans le mariage, il y a de la mixité, qu'il y a des tenues qui sont indescriptibles, dont la pudeur yani, n'existe plus, yani, la pudeur n'existe pas dans ces lieux, la musique, le gaspillage et hadith wa la haraj et toutes les autres choses qui se passent dans les mariages qui ne satisfont pas Allah subhanahu wa ta'ala. Tu trouves que la personne, Allah Jalla wa ala, il lui a facilité. Il lui a facilité pour se marier et les causes du mariage. Et comment est-ce que euh, les personnes remercient Allah Jalla wa ala par la désobéissance? Subhanallah. Yani, c'est ajib comment l'être humain il est fait. Lorsque tu te retrouves en difficulté, que tu n'as pas d'argent, tu demandes à Allah, tu demandes à Allah, tu demandes à Allah. Et dès qu'Allah il t'ouvre les portes, subhanallah, tu oublies et tu ne demandes plus à Allah. Et ça, tous les êtres humains sont concernés par cela. Et c'est pour cela que fait partie des plus grandes stations spirituelles que d'être reconnaissant. Innahu kana abdan shakura. Il était un serviteur grandement reconnaissant. Parlant de Nuh alayhi salam, euh, comme on a cité hier également dans les ayats de Surat Sad, yani Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il cite les prophètes, il les caractérise comme étant quoi? Comme étant reconnaissants. Et c'est pour cela qu'il faut beaucoup remercier Allah Jalla wa ala. Dès que Allah te donne un bienfait, prends le réflexe de toujours dire Alhamdulillah wa shukru lillah. Toujours. Toujours, dès qu'Allah Jalla wa ala t'accorde un bienfait, dis Alhamdulillah wa shukru lillah. Et ça, c'est une cause pour qu'Allah te rajoute. Allah tabaraka wa ta'ala lui-même, il promet, il dit la in shakartum la azidannakum. Si vous remerciez, vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai. Naam. Il dit, et cela s'est produit donc à l'époque des khulafa ar-rashidin, les califes bien guidés, et ceux qui étaient après eux dans cette communauté. C'est-à-dire, le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Jalla wa ala a secouru al-khulafa ar-rashidin, les quatre califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiallahu anhum, et autres que eux, qui sont venus après eux, yani Allah Jalla wa ala, il continue d'apporter son secours à cette communauté, si cette communauté, elle se plie aux ordres d'Allah Jalla wa ala. Il dit jusqu'au point où l'islam est arrivé là où les autres religions ne sont pas arrivées. Yani, l'expansion de l'islam est unique. Aucune religion s'est autant étendue et propagée que la religion de l'islam. Et il n'y a pas une religion où il y a autant de personnes que la religion de l'islam. Mais lorsque les musulmans se sont mis à être en opposition, à contredire l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé cette communauté par la division et par le fait qu'ils soient donc divisés et qu'ils ne soient pas unis.
Et quand tu médites, tu te trouves que, subhanallah, en l'espace d'un siècle, wallah, il y a aucun empire sur la surface de la terre qui a eu une expansion comme celui de l'islam. Où est-ce que vous avez vu, en espace d'un siècle, un groupe de personnes du désert, des Bédouins, qui sont dans la partie la plus pauvre de la planète, la plus aride, qui sont la risée des gens. Personne ne s'intéresse à la péninsule arabique. Personne, personne. Aucun empire s'intéresse à la péninsule arabique. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont aller faire vers des Bédouins, des éleveurs de chamelles. Ils se fichaient complètement de la péninsule arabique. Tous les empires, l'empire byzantin, l'empire romain, l'empire perse, tous les empires, ils se fichaient complètement de cette partie de la terre. Imaginez en l'espace d'un siècle, subhanallah, juste le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les califes bien guidés. L'empire byzantin, l'empire romain, l'empire perse, ils sont, euh, ils sont battus, ils sont vaincus. Imaginez. C'est comme si on dit aujourd'hui, je ne sais pas moi, une petite île, en l'espace de 30 ans, eh bien, elle bat à plate couture les Américains et les Européens. Yallah. Et il n'y a plus rien. En 30 ans, c'est terminé. C'est emballé, plié, et il ne reste plus rien. Yani, subhanallah, c'est quelque chose de ajib. Mais ça, c'est parce que ce secours, il vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. À l'époque de Omar, radiallahu anhu, le futuhat, c'est ajib. À l'époque de Omar, ils ont battu l'empire perse. Yani, c'est ajib. L'empire byzantin, romain de l'époque. Yani, subhanallah. Et ensuite, l'islam a continué de se propager jusqu'au Maghreb. Imaginez-vous. Donc la péninsule arabique tout entière. Ensuite, Hachem, donc la Syrie actuelle, avec la Palestine, les pays voisins, l'Irak. Ensuite, la Perse, donc l'actuel Iran, en partie. Et ensuite, l'Égypte. Puis, donc le Soudan. Avant l'Égypte, ça contenait le Soudan. Jusqu'ensuite, le Maghreb, subhanallah. Donc, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Et ensuite, subhanallah, ils ne sont pas arrêtés à là. Ils ont traversé la Méditerranée. Et yallah, l'Andalousie, l'Espagne actuelle. C'est pas terminé. Encore, arrivé jusqu'en France. Subhanallah, ils sont montés jusqu'à Poitiers. Yani, shay ajib la yu'raf. C'est quelque chose qui est unique dans l'histoire. Et ça, c'est quoi? Le secours d'Allah. Mais dès que les musulmans se sont éloignés, eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala, il a éprouvé cette communauté par les divisions. Et l'Andalousie, qui était yani, un bonheur, et qui était quelque chose d'unique en son genre, eh bien, l'Andalousie a commencé à se diviser par des petits États. Les États ont commencé à se faire la guerre. Et ensuite, après des siècles, on ne dit pas 50 ans, 100 ans, des siècles, eh bien, les Espagnols, ils ont fait ce qu'on appelle la Reconquista. Et le roi Abdallah as-Saghir, subhanallah, lorsqu'il a perdu, donc il a remis les clés de son empire à, comment il s'appelle, yani, je ne sais pas si c'était un roi, mais en tout cas celui qui était le dirigeant de ceux qui ont fait la Reconquista, des Espagnols, lorsqu'il lui a remis les clés et qu'il est reparti yani, humilié, sa mère, qu'est-ce qu'elle lui a dit, subhanallah? Elle lui a dit, sa mère, la mère de Abdullah Sarir, le dernier yani, gouverneur qui était en Andalousie, elle lui a dit, Ibki al-yawm kan-nisa ala mulkin lam tahfadhu kar-rijal. Elle lui dit, pleure aujourd'hui comme une femme pour un royaume que tu n'as pas su protéger comme un homme. Subhanallah. Et ça, c'est quoi cette humiliation? De quoi est-ce qu'elle vient? De l'éloignement de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. نواصل. ومع هذا فلهذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما لم يخطر بالبال أو يدور في الخيال. Et malgré cela, Allah tabaraka wa ta'ala accorde à cette communauté une miséricorde et une bonté que l'on ne peut pas s'imaginer et qui ne traverse aucun esprit. وأما الإشارة الثانية فهي الإشارة إلى أن أجل الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودنا ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج وغير ذلك فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال
إشارة إلى أن أجله قد انتهى فليستعد ويتهيأ للقاء ربه ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويقول ذلك في صلاته ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. Et la deuxième indication qu'il y a dans cette sourate, c'est que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rapprochée. Et c'est pour cela donc qu'il lui a dit فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Et ici, qui parmi les sahaba avait compris cela? Qui parmi les sahaba avait compris cela au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, ou non, non, c'est pas ça, c'est après sa mort. Naam. J'ai confondu avec une autre naam. Un autre dans une khutbah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a fait une allusion et il a dit Abdun khayyarahu Allahu bayna ad-dunya wal akhirah fakhtara ma 'inda Allah. Il dit un serviteur a dont son Seigneur lui a demandé de choisir entre ce qu'il y a auprès de lui et la dunya. Et il a choisi ce qu'il y a auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Et les gens, ils n'avaient pas compris pourquoi est-ce qu'Abu Bakr, il pleurait pour cette parole. Et en fait, Abu Bakr, radiallahu anhu, il avait compris que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de dire que sa fin était proche. Et il avait compris, radiallahu anhu. Et ici, c'est plutôt concernant cette surah, c'est Ibn Abbas radiallahu anhu qui, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, lorsque Omar radiallahu anhu, il avait fait Majlis al-Shura, il avait pris un certain nombre de sahaba pour pour qu'ils se réunissent qu'ils se réunissent concernant les affaires des musulmans. Et il a fait que parmi les membres, il y avait Ibn Abbas. Ibn Abbas, radiallahu anhu, il était très jeune, c'était un jeune homme. Et certains parmi les sahaba, les grands sahaba âgés, ils ont dit, tu nous ramènes quelqu'un qui est l'âge de nos enfants pour les affaires des musulmans et qui concerne la Ummah. Et Abu Bakr et Omar radiallahu anhu, justement, il a dit, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il y a dans cette surah, dans la surah An-Nasr. Et ils ont tous dit la même chose. Ils ont dit, il y a le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il a donné Mecca au prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Et ensuite, il a questionné Ibn Abbas radiallahu anhu. Ibn Abbas, il a signalé que dans cette surah, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une indication d'Allah subhanahu wa ta'ala que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était proche. Et par cela, les sahaba qui étaient dans Majlis al-Shura, ils ont compris pourquoi est-ce que Omar radiallahu anhu, euh, il avait choisi donc Ibn Abbas radiallahu anhu. Et on voit ici que le ilm, ce n'est pas lié à l'âge. Le ilm, il n'est pas lié à l'âge. Et qu'il se peut qu'une personne très jeune, Allah subhanahu wa ta'ala, lui accorde une grande science. Et c'était le cas pour de très nombreux parmi les ulama. Beaucoup parmi les ulama ont fait le fatwa alors qu'ils étaient ils faisaient le fatwa alors ils étaient dans la vingtaine, comme c'était le cas de Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah et autres que lui. Naam. Et ici, le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Donc fais le tasbih et le tahmid de ton Seigneur et demande-lui pardon. Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala nous a certes montré que les bonnes œuvres, elles devaient se terminer par al-istighfar, la demande de pardon. Lorsque tu termines ta salat, qu'est-ce que tu dis? Tu dis astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 fois. Tu fais l'istighfar 3 fois. Et le hajj et autres parmi les adorations. Eh bien ici, le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il est ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander pardon, en plus du tasbih et du tahmid, il y avait en cela une ishara, une indication qui était indirecte concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fin de sa vie était proche. Et le prophète alayhi salatu wa sallam mettait en pratique le Coran. Il mettait en pratique le Coran et il disait cela dans sa salah. Subhana rabbiya, euh, naam, subhanak Allahumma wa bihamdik. C'est quoi dans le ruku'? Subhanak Allahumma wa bihamdik Allahumma ighfir li. Naam. Et donc,
il répétait ce dua dans son ruku' ainsi que dans son sujoud. Subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma ighfirli. تفسير سورة تبت وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة تبت et elle est مكية. Elle est مكية. تبت يدا أبي لهب وتب, que les deux mains de Abu Lahab périssent, ainsi que lui. Abu Lahab huwa ammun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Abu Lahab, c'était l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana shadid al-adawati wal-adhiyati lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il était donc très virulent envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fala fihi daynun wala hamiyya lil-qarabah qabbahahu Allah. Et il n'avait donc ni religion, ni protection pour ses proches, ni son neveu. Et ça, c'est ajib, surtout chez les Arabes. Les Arabes, ils avaient ces principes-là de proximité parentale, etc. Et lui, il n'avait ni religion, ni le respect de cela. À l'inverse de l'autre oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, qui malgré qu'il était donc, il n'est pas mort sur l'islam, il avait ce principe de protection des proches de la famille. فذمه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة فقال تبت يدا أبي لهب أي خسرت يداه وشقي وتب فلم يربح. Il dit donc, Allah subhanahu wa ta'ala l'a donc blâmé de ce blâme immense. Imaginez-vous, subhanallah, cette ayah, elle est récitée, cette surah, elle est récitée par tous les musulmans. C'est un blâme donc qui est immense et c'est une humiliation pour lui jusqu'au jour du jugement. Donc que ses mains périssent. ما أغنى عنه ماله الذي كان عنده وأطغاه ولا ما كسبه فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله إذ نزل به. فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله إذ نزل به. ما أغنى عنه ماله, ses biens ne lui sont d'aucune utilité. Cet argent-là qu'il avait et qu'il a amené à transgresser, eh bien, cela ne lui repoussera en rien le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il descendra sur lui. Sayasla naran dhata lahab. Il brûlera d'un feu enflammé, qui a des flammes. أي ستحيط به النار من كل جانب هو وامرأته حمالة الحطب. Il sera donc cerné par le feu et ce feu le brûlera de toutes parts, lui ainsi que sa femme la porteuse de bois. وكانت أيضا شديدة الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان وتلقي الشر وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول صلى الله عليه وسلم وتجمع على ظهرها من الأوزار بمنزلة من يجمع حطبا وقد أعد له في عنقه حبلا من مسد أي من ليف أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسد. وعلى كل ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله. فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان سبحان الله أو لا يسلمان فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة سبحان الله الله أكبر. Il dit donc Allah tabaraka wa ta'ala wa mar'atuhu hammalat al-hatab, et sa femme la porteuse de bois. Il dit et sa femme également, elle était très virulente envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui causait beaucoup de tort. Et elle s'entraidait, elle ainsi que son époux, dans la désobéissance. Et elle faisait du mal et elle dépensait tout ce qu'elle pouvait comme effort
afin de causer du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle rassemblera sur son dos des péchés qui sont semblables à celui qui rassemble du bois. Yani ici, il a été dit parmi les sens de celle qui porte du bois, yani, les péchés qu'elle porte sur son dos dus au mal qu'elle faisait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme une personne qui porte des fagots de bois sur son dos. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il dit ensuite, Fi jidiha hablum min masad. Elle aura à son cou une corde. Et ici, il dit, Qad a'adda lahu fi unuqihi habla. Et donc, elle aura yani, sur son cou une corde min masad, ay min lif, yani de fibres, je crois qu'ils traduisent comme ça. Ou annaha tahmilu fi an-nari al-hataba ala zawjiha. Il a été dit, un autre tafsir, c'est ou bien elle portera dans l'enfer du bois sur son mari, et elle aura cela accroché à son cou. Yani, subhanallah, un châtiment humiliant. Il dit, et dans tous les cas, yani que ce sens-là ou ce sens-là, il dit, il y a dans cette sourate un signe parmi les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Yani, il y a un signe dans cette sourate, ceux qui ont compris l'arabe, ils savent c'est quoi. Ceux qui n'ont pas compris l'arabe, quel est le signe yani de la véracité du Coran dans cette sourate? Quel est le signe de la véracité du Coran dans cette sourate? On peut répondre dans le bot. Le signe qu'il y a dans cette sourate de la véracité de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du Coran, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, il a révélé cette ayah alors qu'ils étaient vivants. Et donc, si yani, il voulait en vérité montrer que le Coran n'est pas véridique, qu'est-ce qu'il aurait suffi de faire? De se convertir, de rentrer dans l'islam. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait informé qu'ils seraient voués à l'enfer. Donc il y a dans cette ayah, subhanallah, un signe de la véracité du Coran et de la parole d'Allah Jalla wa ala. Parce que l'affaire s'est produite exactement comme Allah Jalla wa ala l'avait dit. تفسير سورة الإخلاص وهي مكية. تفسير سورة الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه. Dis, c'est-à-dire d'une parole ferme en croyant et en connaissant le sens de ce que tu vas dire. هو الله أحد أي قد انحصرت فيه الأحدية. Allah est أحد, unique. فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى. Donc, celui qui a al-ahadiyya, l'unicité, ou bien le fait d'être unique. Allah tabaraka wa ta'ala a al-ahadiyya. Il est donc l'unique qui est unique dans sa perfection, dans ses noms, ainsi que dans ses attributs parfaits. وَالصِّفَاتِ الْكَامِلَةِ الْعُلْيَا وَالْأَفْعَالِ الْمُقَدَّسَةِ. Et dans ses actes également. الذي لا نظير له ولا مثيل, qui n'a aucun semblable. الله الصمد أي المقصود في جميع الحوائج. Allah est as-samad, c'est-à-dire celui que l'on vise dans l'ensemble des besoins. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est vers qui on se tourne. فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار. Les gens des deux univers, l'univers haut et bas, ils sont dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم. Ils demandent à Allah tabaraka wa ta'ala ce qu'ils ont besoin et ils se tournent vers lui de leurs besoins également. لأنه الكامل في أوصافه, car Allah est celui qui est parfait dans ses caractéristiques. Al-Alim alladhi qad kamula fi ilmih, le parfaitement savant, celui qui sait tout et qui a donc la science parfaite. Al-Halim alladhi qad kamula fi hilmih, celui qui est Halim et qui a donc le Hilm qui est parfait. Yani
la sagesse, la douceur. Ar-Rahim, alladhi kamula fi rahmatih. Ar-Rahim, celui qui a la miséricorde et qui est donc parfait en cela. Alladhi wasi'at rahmatuhu kulla shay, celui dont la miséricorde a touché toute chose. Wa hakadha sa'iru awsafih. Et il en est ainsi pour l'ensemble de ses attributs. Wa min kamalihi annahu lam yalid wa lam yulad. Et parmi les choses qui montrent sa perfection, qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Li kamali ghinah, car il se suffit parfaitement, pleinement de tout ce qu'il y a en dehors de lui, Jalla wa ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, et il n'a aucun semblable. La fi asma'ihi wa la fi awsafih, ni dans ses noms, ni dans ses caractéristiques. Wa la fi af'alih, tabaraka wa ta'ala, et ni dans ses actes, subhanahu wa ta'ala. فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. Cette surah, elle contient donc le tawhid des noms et des attributs. تفسير سورة الفلق وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أي قل متعوذا أعوذ أي ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح. Ici, il dit, Allah, donc, tafsir surat al-Falaq, et elle est Mekkiya, elle était révélée pendant la période mécoise. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur de Al-Falaq. Dit, c'est-à-dire en cherchant protection. Je cherche protection, c'est-à-dire je me réfugie et je me protège. Bi Rabbil Falaq, par le Seigneur de Al-Falaq. Al-Falaq, ici, le cheikh, il fait le tafsir en disant Faliq al-Habbi wa nawa, celui qui fait éclore la graine ainsi que le noyau. Et également Faliq al-Isbah, celui qui fait éclore le jour, qui fait éclore le jour au matin, yani. C'est pour ça que vous trouvez la traduction de l'aube, le Seigneur de l'aube. L'aube, c'est-à-dire Faliq al-Isbah, celui qui fait éclore, yani comme Allah tabaraka wa ta'ala, il fait éclore la fleur de la graine, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala, il fait éclore le jour, subhanallah, de la nuit. ومن شر غاسق نعم ومن شر ما خلق وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها. Contre le mal qu'il a créé. Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé toutes choses. Et comme on l'a dit dans les cours de Aqidah, Allah tabaraka wa ta'ala, il est celui qui crée le mal. Et c'est pour cela qu'il dit ici dans la surah min sharri ma khalaq, contre le mal qu'il a créé, c'est-à-dire toutes les formes de mal qui sont dans les créatures qu'Allah Azza wa Jalla a créées, parmi les hommes, parmi les djinns, parmi les animaux. On cherche donc protection près d'Allah contre celui qui a créé le mal qui se trouve dans ces créatures-là. Donc ici, quand tu lis cette surah, tu cherches protection près d'Allah contre tous les maux, subhanallah. Le mal qui se trouve chez les hommes, le mal qui se trouve chez les djinns et le mal qui se trouve même chez les animaux. ومن شر غاسق إذا وقب أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية, contre le mal يعني de la nuit. Ici le sens c'est ça, من شر غاسق إذا وقب. Il dit c'est le mal qu'il y a dans la nuit lorsque elle recouvre, elle enveloppe les gens. Et c'est à ce moment-là, c'est dans la nuit, que beaucoup de mauvaises âmes se dispersent. Et également les animaux qui causent du tort. Et ça, c'est une vérité. Yani, la sorcellerie, c'est la nuit. Les shayatines, ils sont actifs la nuit. Les voleurs, ils sont actifs la nuit. Les gens, quand ils vont désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala par le fisq, ils le font la nuit. Les gens, lorsqu'ils vont boire de l'alcool, ils vont se rendre sous, c'est la nuit. Lorsque les gens, ils vont sortir en soirée, comme ils disent, c'est en soirée, c'est en nuit qu'ils vont dans des boîtes de nuit. Et c'est pas la journée. Et c'est parce que à ce moment-là, le mal, il se multiplie. Et que les mauvaises âmes, elles sortent et elles apparaissent plus que la journée. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, et contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds. أي ومن شر السواحر اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر. Contre le mal donc des sorcières, celles qui font de la sorcellerie en soufflant sur des
sur des nœuds pour faire de la sorcellerie. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. وَالْحَاسِد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب. Et donc, l'envieux, c'est celui qui aime, qui aimerait voir la disparition du bienfait de celui qui l'envie. Et il va faire tous les efforts afin que ce bienfait-là, il disparaisse de celui qui l'envie. Donc, une personne, elle voit son frère, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé des bienfaits, et donc il est envieux, c'est-à-dire il est envieux, il aimerait que ce bienfait qu'Allah a donné à son frère, il disparaisse. Et il va faire les causes pour cela. Et c'est pour cela que tu trouves des gens qui vont mentir, des gens qui vont inventer des choses, des gens qui vont colporter, des gens qui vont faire du tort physique ou moral, ils vont insulter ces personnes. Pourquoi? Parce ils sont jaloux. فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده. Et on a donc besoin de chercher protection auprès d'Allah contre son mal afin de rendre sa ruse caduque. ويدخل في الحاسد العائن لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع وخبيث النفس. Et donc, il y a donc dans l'envieux, celui qui, al-a'in, celui qui porte l'ain, donc c'est la même chose, al-a'in, ou bien al-a'in, il rentre dans al-hasid, car al-hasad, car al-ain ne peut provenir que d'un hasid qui a une âme mauvaise. فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشر عموما وخصوصا. Et médite cette surah, subhanallah. Comme il dit le cheikh, il dit cette surah, elle comporte la recherche de protection contre l'ensemble des formes de mal de manière générale et détaillée. Et c'est vrai, subhanallah. Quand tu médites, tu trouves que le mal que les gens ils rencontrent, ça rentre dans ces choses-là. Donc, dans le premier ayah, qu'est-ce que tu dis? Dans le deuxième ayah, qu'est-ce que tu dis? Min sharri ma khalaq, contre le mal qu'il a créé. Yani, contre tout le mal qu'il a créé, de manière générale. Et ensuite, de manière détaillée, yani, en particulier, le mal de la nuit, le mal de la sorcellerie, le mal de la jalousie. Et ça, c'est les mots qui touchent le plus de personnes. Et c'est pour cela qu'il faut prendre soin de réciter cette surah, de réciter cette surah le matin, dans les afkars, le soir, et également lorsque le besoin se fait ressentir. Aujourd'hui, le cours il est un peu plus long que d'habitude, afin de terminer yani, le tafsir de ces soirs. Comme ça, la semaine prochaine, Inch'Allah, on continue le livre et on passe au chapitre suivant. Donc, je m'excuse si le dars il est un peu plus long que d'habitude. Tafsir surat An-Nas wa hiya madaniyah. Tafsir, c'est-à-dire lorsque le besoin s'en fait ressentir. Lorsque la personne, elle se sent attaquée par un mal. La nuit, il se peut que pendant ton sommeil, tu sois touché tu sois touché par un mal. Les shayatines s'en prennent à toi ou tu fais des rêves désagréables. Al-Muhim, si tu sens le besoin, récite cette surah de manière générale et de manière particulière. Yani de manière générale, comme on a dit, dans les adhkars du matin, les adhkars du soir, lorsque on se met à dormir, donc avant de dormir, on récite surat al-Nas, al-Falaq, l'ikhlas, comme on a vu dans les 10 comportements. Et j'incite d'ailleurs grandement ceux qui n'ont pas écouté cette série de cours d'aller l'écouter, Inch'Allah, c'est profitable. Les 10 comportements de Sheikh Al-Usaymi. Vous trouverez ça dans l'index des cours de la chaîne. Et donc, on avait vu que parmi le comportement avant d'aller dormir, qu'est-ce que l'on a? On a le fait de réciter donc An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas 3 fois en poustillant dans les mains et ensuite de s'essuyer le corps, ce que l'on peut du corps avec les mains. Et donc, on récite dedans Surat Al-Falaq. On récite Surat Al-Falaq et Surat An-Nas, Al-Ikhlas. Et donc, la personne, si elle ressent qu'elle est touchée, par exemple, par le mauvais œil ou qu'elle ressent une sensation bizarre, eh bien, elle récite cette surah. Et également, si elle se sent malade, si on se sent malade. Et ça également, on l'avait vu pendant le cours. Yani, si la personne elle est malade, elle fait ce qu'elle fait avant d'aller dormir. La même chose. Tu récites dans tes mains Qul huwallahu ahad, An-Nas, Al-Falaq, et tu passes sur ton corps en ayant An-Niyya. Et ça, c'est une cause bi'idhnillah pour être guéri d'un mal occulte ainsi qu'un mal physique. Yani, il n'y a pas de distinction entre les deux au niveau du bénéfice de cette surah. Non.
L'explication de Surat An-Nas, et elle est Madaniyah. Surat An-Nas, elle est Madaniyah. Euh, non. Et dans une autre version, il dit elle est Makkiyah. هذا يراجع. Est-ce que c'est une erreur de Makhtout? هذا يراجع. Ici, dans le livre, c'est écrit وهي مدنية والله أعلم بذلك. Parce qu'elle a été révélée en même temps que Surat Al-Falaq. Et Surat Al-Falaq, elle est Makkiyah. الله أعلم pourquoi est-ce que ici il a mis مدنية. هذا يراجع. طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم. Cette surah, elle comporte donc la recherche de protection par le Seigneur des gens, leur roi et leur adorer, leur divinité. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des gens, le roi des gens et la divinité des gens, l'adoré des gens. Contre quoi? Contre le mal de celui qui fait al-waswas. Il dit, min ash-shaytan alladhi huwa aslu ash-shururi kulliha wa maddatuha alladhi min fitnatihi wa sharrihi annahu yuwaswisu fi suduri an-nas. Cherche protection contre le diable, qui est le fondement, la base du mal tout entier. Et à cause de sa fitna et de son mal, et parmi les choses de sa fitna, parmi la fitna que possède al-shaytan, et parmi le mal que possède al-shaytan, il y a al-waswas. Donc, le fait d'insuffler dans la poitrine des hommes. فَيُحَسِّنُ لَهُمْ الشَّرَّ وَيُرِيهِمْ إِيَّاهُ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ وَيُنْشِطُ إِرَادَتَهُمْ لِفِعْلِهِ. Et donc, il va rendre le mal comme une chose qui est bonne. Il va bonifier le mal, al-shaytan. Et il va leur montrer aux hommes que ce mal, c'est une bonne chose. Et il va les inciter à le faire par le waswas. وَيُقَبِّحُ لَهُمُ الْخَيْرَ وَيُثَبِّطُهُم عَنْهُ وَيُرِيهِمْ إِيَّاهُ فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ. Et il va rendre le mal, le bien, il va faire en sorte qu'ils voient le mal comme étant, il va faire en sorte qu'ils voient le bien comme étant une mauvaise chose. Et il va les déstabiliser. Et il va les décourager à accomplir le bien. وهو دائما بهذه الحال يوسوس ويخنس أي يتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه. Et il est toujours ainsi. الشيطان, il fait le waswas. Et le waswas, donc il va venir insuffler. Et il est quoi? Il est khannas. Il fuit. Quand est-ce qu'il fuit? Quand est-ce que shaitan il s'enfuit? Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala il a dit al-khannas, il est khannas. Comment est-ce qu'il s'enfuit? Pourquoi ici il s'enfuit? Il fait le waswas et il s'enfuit. C'est-à-dire il s'enfuit. Et Allah, que je vous garde concentré jusqu'à la fin. Naam, idha dhukira Allah, khanasa munqabad, ahsantum. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala, il est évoqué, eh bien, il s'enfuit. Il fuit. C'est pour cela que lorsque tu es atteint par le waswas de shaitan, évoque Allah. Évoque Allah. Fais le dhikr d'Allah. Et il va s'éloigner et s'enfuir. فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم. Il faut donc chercher protection auprès d'Allah par sa seigneurie contre les gens. وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك. Et l'ensemble des créatures sont sous le royaume d'Allah tabaraka wa ta'ala, sous sa force, sa puissance et sous sa royauté. فكل دابة هو آخذ بناصيتها. Il prend chaque chose par son toupet. وبألوهيته التي خلقهم لأجلها فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Et donc, الشيطان, il va sans cesse essayer de te
de t'attaquer et de te prendre afin que tu fasses partie de son clan, afin que tu fasses partie de son clan et afin que tu fasses partie des gens de l'enfer. Et donc, c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala nous a enjoint de chercher protection auprès de lui contre notre ennemi. والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس. Et al-waswas, il est, subhanallah, al-waswas, il vient des djinns et également il vient des hommes. Tu vois pas les gens, subhanallah, qui découragent, les gens qui te t'éloignent du sentier d'Allah, qui te disent délaisse, qu'est-ce que tu es en train de faire? Regarde, regarde autour de toi. Euh, Tu vois pas que les gens ils sont bien. Toi, tu es là en train de t'embêter. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas comme tout le monde? Regarde, les gens ils font riba, les gens ils font crédit. Pourquoi toi tu fais pas crédit? Et subhanallah, ça c'est des hommes qui viennent et qui te disent ces choses-là. Donc le waswas, il vient de shaitan et il vient des hommes également. Wal'iyadhu billah. Walhamdulillahi rabbil alamin awwalan wa akhira wa zahiran wa batina. Et la louange tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici il fait les du'as parce que c'est la fin du tafsir. Yani nous, on a pris les dernières soirs. Et ici, le cheikh, il a clôturé son livre par yani son tafsir, forcément par Surat al-Nas. Donc, euh, de cette, euh, la fin de ce livre, c'est donc le fait qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour lui avoir accordé le tafsir du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, il faut prendre soin de réciter ce soir et de chercher protection auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala par celle-ci. Et ça fait partie du tawhid. Et je m'excuse pour le fait que le cours était un peu plus long que d'habitude. Et Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, on continue le chapitre suivant du livre الدروس المهمة لعامة الأمة. بارك الله فيكم. Et je remercie tous ceux qui assistent et qui essayent de participer et qui profitent. Alhamdulillah, le but c'est la satisfaction d'Allah Jalla wa Ala et également que les gens profitent. Et toutes les erreurs que vous pouvez entendre, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Je serai très reconnaissant yani, concernant cela. Et je suis un homme, je fais des erreurs et parfois on oublie et parfois on ignore. فالله المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.